Damian Lillard a donc bougé. Récap du trade une nouvelle fois. Voici ce qu'il s'est passé. Il arrive à Milwaukee, donc tout seul, hein, comme un grand. DeAndre Ayton, Jrue Holiday, Camara et des choix de draft arrivent dans l'Oregon chez les Blazers. Et donc les Suns ont facilité le départ de Damian Lillard n'importe où dans la ligue, puisqu'ils ont récupéré Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little et Johnson pendant qu'on célèbre apparemment là-bas. C'était un choix délibéré. On savait qu'ils voulaient Nurkic. On connaît la valeur de Nurkic. Est-ce qu'ils ont bien fait de se séparer de DeAndre Ayton, déjà, nos amis des Suns? Bah alors, je ne vais même pas aller dans la valeur du joueur que Nurkic ou Ayton, je ne vais même pas les comparer les deux. Je dis juste que dans le profil, dans ce que va avoir besoin Phoenix pour aller être champion, c'est bien d'avoir un Nurkic qui va accepter d'être une 4e, 5e option, qui va accepter d'avoir un peu moins de ballon, qui a un peu ce... Alors, il a besoin de la balle, Nurkic, pour exister, mais et puis qui va amener ce côté un petit peu compétiteur. C'est un peu un tueur, Nurkic, voilà. Donc, je pense qu'ils avaient besoin de ça, plutôt que d'un mec qui va faire des simagrées. J'ai pas la balle, et je suis pas ci, je suis pas ça. Je pense qu'ils avaient besoin de ce profil-là, prêt à aller un peu plus au charbon que DeAndre Ayton, qui était dans des considérations un petit peu plus personnelles. Je te rejoins complètement. On voit ses stats l'année dernière. Il a été pas mal blessé, 30 matchs manqués. On connaît ce profil, c'est de l'expérience. C'est un bon défenseur, peut shooter externe même par moment. Un vrai bon intérieur, intelligent même. Et il a une qualité par rapport à DeAndre Ayton. Au-delà des relations dont tu viens de parler, tu as raison. Pas du tout les passes, non. C'est que lui, il va pas gueuler quand ça va pas finir les matchs. Ouais. Pour moi, c'est surtout ça le truc. Frank Vogel arrive en poste à la place de Monty Williams. Et au vu de la direction prise par les Suns d'avoir une armée d'extérieurs ailiers extérieurs, pas meneurs. Hein. Non, il n'y a pas de meneur. Il n'y a pas de meneur. Donc poste 2, 3, 4, je les imagine pas autrement que finir avec des profils polyvalents et donc sans intérieur. Et DeAndre Ayton qui finit pas les matchs, ça fout mal quand tu as un contrat à plus de 100 millions de dollars. Nurkic, il n'y aura pas de souci. Je crois vraiment que ça, c'est un argument. Ça rentre dans la logique de ce que je disais. Je pense que dans la gestion de Yusuf Nurkic, ce sera bien plus simple que la gestion de DeAndre Ayton. Autre énorme argument, d'après moi, c'est qu'aujourd'hui, dans la conférence Ouest, le gros souci, c'est qui? Nikola Jokic. Qui peut défendre sur Nikola Jokic en NBA? Pas grand monde. J'ai vu Anthony Davis l'année dernière faire l'un des meilleurs runs défensifs de l'histoire. Il s'est pris 4-0, il s'est fait casser le cul, le gars. Non mais, donc, parce qu'en fait, c'est ça, c'est... eux, ils veulent être champions. À un moment donné, ils vont tomber contre les Lakers, ils vont tomber contre les Clippers, j'en sais rien, tout n'importe quoi. Mais ils vont sûrement tomber contre cette équipe de Denver. Et donc, quand tu te projettes sur les futurs match-ups... T'as de la viande. Non mais que ce soit DeAndre Ayton ou Jokic, quoi qu'il arrive, tu vas te faire casser le cul. C'est ça que j'essaie de te dire. Ouais. Donc autant avoir un mec qui a un profil différent, plus facile à gérer que notre ami DeAndre Ayton. Donc on est tous plutôt d'accord. C'est de la viande à envoyer aussi, parce que Jokic, il faut lui envoyer un peu de la viande. Ils se connaissent les deux. Hein. On se souvient qu'ils étaient en concurrence en tout début, les deux à Denver. Denver a fait le très bon choix de préférer Nikola Jokic, mais voilà. En plus, ils ont un petit. Bon, alors, on se projette sur une potentielle confrontation en playoff, mais oui, envoyer Nurkic sur Jokic, il n'aura pas peur, il va lui rentrer dans le chou, il fera ce qu'il peut. Donc, il faut lui envoyer des mecs, Jokic, en tout cas, sur le rable. C'est les bonnes photos qu'on aime, ça. Quand les gars ont joué ensemble et qu'après, ils se rencontrent les uns et les autres. Revenons vite fait sur le trade et sur les autres qui arrivent. Donc, Nasir Little. En fait, ils ont un peu plus de profondeur, tout simplement. Grayson Allen. C'était très important. Ouais. De la profondeur et des soldats. Grayson Allen, on le présente plus, c'est le vrai soldat, et il va leur faire du bien dans cette équipe de talentueux. Élégants. Vous voyez, envoyer un petit peu un fou furieux comme ça, capable de mettre du bois quand ils seront un petit peu mal, pour essayer de retourner des matchs. Nasir Little, c'est un athlète qui ne demandera pas grand-chose. Watanabe, il était déjà là. Voilà, donc non, c'est... Watanabe n'était pas là, il vient d'arriver, Watanabe. Ils n'ont pas signé, il n'était pas dans le trade, hein. Non. Ah oui, t'es déjà là dans le sens. Oui, il arrive cet été. Voilà, il arrive cet été. Il était honnête, c'est difficile d'arriver du coup. Non mais pardon, je dis, il était déjà arrivé dans l'été. T'inquiète pas. Il va jouer son premier match avec les Suns en début de saison, voilà. Soyons... Il est arrivé pendant l'été. Et sous les conseils d'ailleurs de Durant. Mais voilà, ce qui était important, et ce qu'on disait sur les Suns quand Bill est arrivé, c'est cool, zéro profondeur. Bon là, ils ont de la profondeur. Il manque plus qu'ils trouvent un meneur et on pourra commencer un petit peu à se projeter. À l'intérieur, on ne l'a pas dit, mais il y a Eubanks aussi et Bol Bol qui sont là. Voilà. La fameuse profondeur, on ne vous dit pas que... Hein, mais Eubanks, c'est bien, gros. Il met la tête où personne ne veut mettre le pied. Donc voilà, il va s'envoyer du bois et Bol Bol sera plus sur un poste 4, certainement peut-être, ou un 5 très au large. Donc voilà, c'est bien, c'est de la profondeur. Et Ben Diop aussi. Donc le problème, c'est le meneur de jeu. On ne sait pas encore comment cette équipe va jouer. On peut imaginer que ça change en fonction des actions, que ce soit Bradley Beal ou Booker, ou même KD, hein, admettons, peu importe qui va monter la balle, même si... Nous, quand même, de base, on pense qu'il faut toujours un bon meneur de jeu pour aller au bout. Hein. Même Jokic a un bon meneur de jeu avec lui. Il y a que Michael Jordan qui n'en avait pas. Mais... C'est vrai, mais il joue en triangle.
Donc ça casse un petit peu le truc du LeBron, il avait joueur de Kyrie jeu. quand même. Il avait Kyrie. Oui, entre autres, ouais. Entre Ouais, entre autres. Mais voilà, on verra en tout cas dans le temps eh bien, comment ils joueront, qui commencera aussi sur le poste avec eux, j'ai envie de te dire, parce que l'année dernière, on a vu Josh Okogie, il y a Grayson Allen qui peut faire le taf là-dessus, parce que Grayson Allen, il a un peu plus le profil pour défendre sur des petits par rapport à Okogie. Non, oui, si. on est plutôt d'accord là-dessus. Donc, à voir ce qui va se passer. Il y aura le training camp. Je pense qu'ils vont être en concurrence, comme souvent, comme le dit Nicolas Batum. C'est bien de faire un training camp avec tout le monde pour être en concurrence. En tout cas, ils sont débarrassés de DeAndre Ayton et ils se préparent à être parmi les favoris, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ils sont parmi le top 4 des favoris. Hein. Pour finir sur les Suns et DeAndre Ayton, cette histoire qui n'a pas marché, on se souvient que c'est la draft de Luka Doncic et qu'ils ne prennent pas Luka parce que c'était à l'époque, c'était évident de choisir DeAndre Ayton parce qu'il venait d'Arizona. Va peut-être falloir aussi réfléchir à arrêter de drafter des mecs parce qu'ils viennent du même bled et tout. T'es quand même passé à côté. T'as raison. On se souvient que non, c'est le mec d'Arizona, c'est le mec du non, mais dis con ils nous ont convaincus, parce que c'est eux, hein. Moi, s'ils avaient pris Luka, alors il y avait Booker, on se posait quand même la question de leur situation, admettons. Mais ils ont dit rapidement, on va le prendre lui parce que c'est notre gars du truc. Bah, ils ont le droit aussi de faire des choix. Attends, pour moi, Sacramento qui ne prend pas Luka, c'est beaucoup plus grave qu'eux qui ne prennent pas. Au moins, eux, ils ont une monnaie d'échange. Là, ils ont Nurkic. Là, on est sur Phoenix. Oui, non, je sais. Mais bon, voilà. Donc, oui, écoute, on peut jamais savoir quand on draft. C'est Vladivac, il voulait pas drafter un Slovène. Voilà. Merci Vladé, hein, qui est parti 1 an et demi plus tard. Bon voilà pour les Suns, on aura le temps d'en discuter. Je vous donne les prochains rendez-vous. On se retrouvera le 9 octobre pour le début des previews NBA. La NBA commence le 24. On aura le temps de faire 3 lundis en libre antenne, en direct. Je pense qu'on va réavancer. Ce sera pas à 22h, ça sera à 21h cette saison. Je pense, je suis même sûr. Hein, voilà. Donc 21h le 9 octobre. On vous en parlera bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Comme ça, vous ne pouvez pas manquer cette rentrée 2023-2024 de chez First Team. Merci Erwan. Merci Thomas. Merci à toute la régie, encore une fois prête. Et désolé pour un cantoche, on est à 6 minutes de retard. On vous embrasse tous et puis on vous souhaite une bonne fin de septembre et un bon début octobre surtout avec Abu Dhabi la semaine prochaine et les matchs de prépa.